Moi, ma phrase fétiche, c'est rêver, croire en son rêve, croire en ses rêves. Moi, je rêve, même quand je marche, je rêve. Je mange, je rêve. Je suis toujours en train de rêver. Donc, je vais juste demander aux gens de rêver. Parce qu'on a toujours le choix dans la vie. Si on est face à une situation, on reste, c'est qu'on a choisi de rester. Donc, la phrase « on n'a pas le choix », je n'aime pas cette phrase. Je me dis « on a toujours le choix ». Bonjour, c'est la vie pour Upendo. Bonjour tout le monde, je suis Célavie, actrice, humoriste et animatrice TV et radio. Voilà, j'ai beaucoup de « et » quand je parle, mais bon. C'est pas compliqué, c'est les jeux de rêve, c'est juste les mains qui bougent. Tu descends, tu descends, tu descends, tu descends. Ah oui! J'étais un peu la seule femme au milieu des garçons. Mais il y avait d'autres femmes comédiennes qui jouaient dans des troupes avec avec des garçons. Je vais comme ça penser à maman Hélène qui était avec Jean-Michel Cancan. La seule différence, c'est que moi, je jouais également, je prenais le micro pour faire rire la foule toute seule. Donc quand il y avait un spectacle ou un événement, je prenais le micro, j'avais mon temps de micro, tout comme ces garçons-là. Et quand il y avait des mariages, on m'appelait, j'étais maîtresse de cérémonie, je faisais rire aussi les gens. Quand il y avait des événements, on m'invitait, je venais pour faire rire. Donc c'est comme ça que c'est parti. J'avais même des collègues, qui me disaient non mais ton truc de humoriste là, c'est clownesque, tu es une clown ou c'est... Non, fais du théâtre parce que on considérait même pas beaucoup l'humour à cette époque-là. Donc quand je suis arrivée en France et quand j'expliquais un peu comment ça se passait au Cameroun, on m'a dit mais tiens, tu es la première femme humoriste au Cameroun. J'ai dit oui, je suis la première femme humoriste. C'est sans prétention, hein, mais c'est vrai, je suis la toute première. Voilà. Tout m'inspire. Toi, tu m'inspires, tout le monde m'inspire. Comme je disais, j'entre ici, je vois Fatou en train de bosser, elle m'inspire. La vie m'inspire, mon histoire m'inspire, l'histoire des autres m'inspire. Je m'inspire de tout. C'est la vie. J'ai des problèmes perso, voilà. Et j'ai 3 garçons, il fallait s'occuper de ces 3 garçons et c'était pas évident de jouer. C'est quand tu joues, il faut être vrai. Moi, je suis sur scène, je prends mon pied. J'aime prendre mon pied avec mon public à condition que chacun reste à sa place. Mais quand je n'arrive plus à prendre mon pied, c'est qu'il y a un problème. Donc à un moment donné, en 2018, je n'arrivais plus parce que j'avais quelques soucis dans ma vie personnelle et c'est comme ça que j'ai décidé de rompre tous mes contrats et de me concentrer d'abord sur mes enfants et résoudre ce problème. Maintenant que j'ai résolu le problème, je reviens en force et ça va chauffer. Quand j'arrive, je parle d'abord de ma vie, de mon arrivée à Paris. Parce que quand on est en Afrique, on croit que la France est, je vais dire, l'Eldorado. On ne sait même pas qu'il y a les pauvres en France. Quand on arrive, on voit les gens, les papas et les mamans dormir dans les métros. Non, mais je suis tombée d'1 million, de 10 000 étages. Ça, je ne savais pas. Et j'ai d'abord commencé à donner l'argent parce que je me disais que l'histoire retiendra qu'une noire donnait l'argent à un blanc. Je donnais l'argent à un moment donné. Je me suis rendu compte que je m'approuvissais même plus qu'autre chose. Et eux, ils étaient bien. Alors, ce nouveau spectacle, je parle de quoi? Je parle de mon arbre généalogique parce que mon grand-père avait 30 femmes. Et son dernier fils avait 3 ans le jour de son départ vers l'autre monde, comme quoi, vu en haut mais en bas, toujours jeune. Et quand il est mort, c'était compliqué pour prendre déjà la photo de famille. Il y avait 400 enfants et petits-enfants. Donc le photographe, il a dû se mettre à 400 mètres pour prendre la photo et à la fin, il a fait une dépression. Mais ici, quand on essaye, avec mes cousins, on essaye de faire notre arbre généalogique, on n'arrive pas. Quand on rentre, parce que la logique voudrait qu'un homme ait une femme. Donc quand on met déjà un homme, 2, 3, 4 femmes, ça bug. À partir de là, j'ai fait un sketch. Parce que là, ce n'est pas l'arbre généalogique, c'est la forêt généalogique. Donc j'en parle dans mon spectacle. Je parle d'une mutilation qui me tient à cœur, c'est le repassage des seins. Parce qu'on parle beaucoup de l'excision, mais chez nous, dans certains pays d'Afrique, on repasse les seins des jeunes filles pour éviter le regard des hommes.
Et en zone septentrionale, cette jeune fille s'inflige juste elle-même pour éviter d'attirer le regard des hommes et d'être mariée aux vieux du village. Donc je parle de ça, je parle de l'éducation. Comment je vais aborder ce sujet pour ne pas être... Parce que d'aucuns peuvent se dire que oui, je veux donner des leçons. Je ne suis pas une donneuse de leçons, c'est un constat. Le constat, les jeunes filles qui vont à l'école avec le t-shirt qui est là, le pantalon en bas, le prof, lui s'habille, tati, toi tu viens avec ton Louis Vuitton. Pourquoi on ne met pas la tenue scolaire comme ça, ça passe. L'hymne national, je vais parler du Cameroun. Quand on arrive à l'école tous les matins, on se met en rang au garde à vous, on chante l'hymne national. Ici, on ne chante pas l'hymne national. Pourquoi? Donc, j'en parle dans mon spectacle. Je parle aussi des nounous africaines, voilà. Comment donner, comment accompagner les enfants à l'école ici, éviter de manger le chat qui est à la maison parce que chez nous, on mange le chat. Quelqu'un peut arriver, voir le chat à la maison, il croit que c'est la viande, prend, il met au frigo et voilà. Il cuisine, il met le reste au frigo et là c'est le problème que tu cherches. Donc je parle de ça, je parle de la politique. On est obligé en tant qu'Africains, avec tout ce qu'on vit dans nos pays, de parler de la politique. Ah oui, on dit chez nous il y a la démocratie, mais j'ai le même président depuis que je suis née. C'est un peu comme s'il y avait encore le général de Gaulle. Donc j'en parle, enfin il y a beaucoup de sujets, c'est vaste. Quand moi j'arrive, je suis déjà connue au Cameroun. J'ai démissionné, je travaillais à la télé quand même. J'ai démissionné de la chaîne où j'étais pour venir en France. Et quand j'arrive, je me dis non mais je vais tourner avec Luc Besson, je vais voir Nourmanov, Alain Chabat, on va faire des films. Jusqu'à aujourd'hui, je ne connais même pas leur maison. Je ne sais même pas où ils habitent, ni leur boîte de production. Donc tout ça, c'était dur. Après, je me suis dit bon ok, je vais me former. J'ai fait l'école, j'ai fait des écoles, j'ai fait acting international, j'ai fait l'actor studio Jagafen, j'ai fait encore, j'ai fait la main d'or et tout, mais à la fin je postule pour des castings, on dit non, on ne veut pas, on veut une noire qui vient d'Afrique, mais quand je parle on dit j'ai l'accent, il dit quel accent? J'ai pas d'accent, je ne savais même pas que j'avais un accent, mais on dit non vous avez un accent et tout, ça ne passait pas. Ça ne passait pas du tout. Et moi, j'étais quand même intriguée parce qu'ils veulent une noire qui vient d'Afrique. Mais ils prennent une noire qui parle comme une blanche. Donc je disais, mais ça n'a pas de sens. Ou vous allez prendre une métisse, vous dites qu'elle est noire, mais elle est métisse. Donc je passais le temps à dire, métisse, ce n'est pas noir. Si vous dites métisse, c'est noir, ça veut dire que métisse aussi, c'est blanc. À un moment donné, je crois que je me suis dit que c'est un langage de sourd. Ok, je suis quand même la première femme humoriste. Je vais aller à l'école du One Man Show, je vais faire une formation. Et si ça marche dans l'humour, ça marchera forcément dans le cinéma. C'est comme ça que je suis allée à l'école du One Man Show. Et quand je postule là-bas, il faut un sketch de 3 minutes et tout. Il y a 3 années, première année, deuxième année, troisième année. Et quand j'arrive, j'ai dit au directeur, moi je suis déjà connue dans mon pays. Donc la première année, deuxième année, je ne veux pas faire. C'est direct troisième année. Il dit ok, il n'y a pas de souci. Donc faites un essai. Je monte sur scène, je fais mon sketch, un dur sketch que j'avais bien préparé. Quand je descends, il dit c'est vers première année. Je dis quoi? Moi première année? Il dit oui. Bon, écoute, j'avais envie de me former. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. J'ai commencé en première année. Au bout de la deuxième année, il m'a rendu mon chèque. Il a dit, non, ça va pour toi, tu ne continues pas. Et c'est comme ça que je me suis formée à l'école du One Man Show, que j'ai écrit mon premier One Woman Show. C'est la vie vous colonise. Voilà. C'est un peu ça le parcours. Oui, surtout ici en France, j'ai trouvé mon public. Bon, après, quand on s'arrête, c'est très difficile. Hein. J'avais déjà un bon public. Il y avait des Occidentaux qui venaient beaucoup, énormément, qui venaient me voir. Et après, il y avait une diversité. Il y avait même des Asiatiques. Il y avait même des personnes. J'étais étonnée de voir une malvoyante venir me voir. Je ne savais pas. En fait, je jouais les têtes devant moi. Elle ne riait pas. J'ai même augmenté les vannes. J'ai dit, c'est pas possible. C'est la première fois que quelqu'un vient me voir et ne rit pas. Toute la salle rit, mais elle ne rit pas, elle est comme ça. À la fin du spectacle, parce qu'à la fin, j'essaye toujours d'aller saluer les gens, poser des questions et tout. Quand j'arrive, elle dit,
bravo, elle, toujours avec la tête comme ça, bravo, j'ai beaucoup aimé le spectacle, j'ai beaucoup ri. Je dis, mais vous avez ri comment? Elle dit, non, je suis malvoyante. Donc j'écoutais en fait, elle me dit j'écoutais. Et ça m'a touchée, vraiment, ça m'avait touchée, ça m'avait encouragée. J'ai compris que ce n'était pas qu'une communauté qui était représentée dans mon spectacle, c'était un spectacle vraiment ouvert à tout le monde. J'ai joué à Versailles, quand je suis arrivée à Versailles, pardon, j'ai joué 2 mois à Versailles. On m'a dit ici c'est l'extrême droite, ils n'aiment pas les Noirs, ça ne va pas marcher, mais bon, peut-être 1 ou 2 dates et tout. J'ai joué tout le mois, tous les 2 mois à Versailles, jamais annulé. Par contre, les spectacles des autres annulaient. La chaîne est même venue, TV78, venue faire un reportage sur moi, tellement ça marchait. Donc c'est pour dire que ce public, le public français aime quand c'est bon. Et c'est un public qui n'est pas patient, il n'aime pas attendre. Quand ils vont voir un spectacle, ils veulent tout de suite rire. C'est la raison pour laquelle certains mettent beaucoup de vannes, parce qu'ils ne sont pas patients. Et le public n'est pas patient parce que parfois ils arrivent fatigués. Ils ont les problèmes maintenant avec l'inflation, c'est grave. Donc ils veulent se détendre. Quand ils viennent là, c'est pour rire, se détendre. S'ils viennent, ils sont face à un sketch ou bien un spectacle qui est... On aura de très mauvaises critiques. Donc si vous allez sur Bienréduc par exemple, vous regardez et que ce soit les critiques du précédent spectacle ou celui-là, Dieu merci, j'ai de très bonnes critiques. Ben, moi, ma phrase fétiche, c'est rêver, croire en son rêve, croire en ses rêves. Moi, je rêve, même quand je marche, je rêve. Je mange, je rêve. Je suis toujours en train de rêver. Donc, je vais juste demander aux gens de rêver. Parce qu'on a toujours le choix dans la vie. Si on est face à une situation, on reste, c'est qu'on a choisi de rester. Donc, la phrase « on n'a pas le choix », je n'aime pas cette phrase. Je me dis « on a toujours le choix ».